Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer un serveur de messagerie avec Webmin sur Ubuntu. Vous pouvez ainsi installer Webmin et l'utiliser pour envoyer des emails illimités, gratuitement. Cette vidéo est la deuxième partie d'une série sur la création de votre propre serveur SMTP et l'envoi d'emails illimités. Dans la première partie, nous avons installé le serveur de messagerie, qui était entièrement gratuit, et Webmin est également gratuit. Webmin est un panneau de contrôle d'hébergement web similaire à cPanel. Il inclut une fonctionnalité permettant de créer un serveur SMTP. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez le configurer, envoyer des emails et bien plus encore. J'ai mentionné certains logiciels dans la vidéo de présentation. Vous devrez installer PuTTY dans WinSCP ainsi qu'un serveur web que je suis en train de configurer. J'utilise DigitalOcean, mais vous pouvez également utiliser Amazon Web Services AWS. DigitalOcean propose-t-il un crédit de $100? Oui, vous bénéficiez de 2 mois de crédit gratuit. Vous pouvez utiliser ce crédit pour créer cette machine. Dans la prochaine vidéo, ou après quelques vidéos, je vous montrerai comment installer Windows X. Vous pouvez également configurer RDP ou le bureau à distance. Vous disposerez d'un système complet. Si vous vous y connectez, vous pourrez exécuter n'importe quel logiciel. Ce système fonctionnera 24h/24. Dans cette vidéo, nous allons installer Webmin. J'avais d'abord installé un serveur de messagerie sur cette machine. Maintenant, je le détruis. J'aurais pu le faire plus tôt, mais je voulais vous montrer comment le détruire. Je vous montre à nouveau en cliquant ici. Allez ici. Cliquez et sélectionnez « Détruire ». Détruisez maintenant ce droplet. Il a été supprimé d'ici. OK. Ensuite, nous créerons un nouveau droplet. Cliquez sur « Créer », puis sur « Droplet ». Conservez ensuite la version par défaut d'Ubuntu sélectionnée. Vous pouvez ensuite choisir n'importe quelle machine. Je vais en choisir une meilleure, car il me reste du crédit et il ne me reste qu'un mois. Je peux donc l'utiliser. Je choisis celle à $20. Celle à $10 est également suffisante ici. Une machine avec 2 gigaoctets et 16 cœurs suffit, mais j'ai du crédit gratuit disponible, alors je vais l'utiliser. Je l'ai sélectionné. Ensuite, il faut sélectionner la région du centre de données. Je vais conserver New York par défaut. OK. Ensuite, choisissez un nom d'hôte. Comme nom d'hôte, j'utiliserai ce domaine. J'utilisais le même domaine pour le serveur de messagerie postale précédent. J'utiliserai le même domaine ici. Je l'appellerai serveur SRVR. Ce serveur est en fait un sous-domaine. OK. Vous recevrez un email dès que la machine sera créée. Commençons par ouvrir PuTTY. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le serveur de messagerie postale, regardez-la. C'est très simple. Avec le serveur de messagerie postale, en créant ce serveur SMTP, vous pouvez également proposer un service lié au marketing par email, pour vous-même et pour les autres. Par exemple, si vous souhaitez envoyer 100 millième mail par jour, vous pouvez le faire avec 2 ou 3 serveurs, voire un seul. Mais si vous utilisez 2 ou 3 serveurs avec 3 ou 4 adresses IP, ce sera mieux. Vous pouvez l'utiliser pour le marketing par email. Si c'est votre propre configuration, il n'y aura aucun problème. En revanche, avec un service tiers, vous pourriez rencontrer des blocages ou d'autres problèmes. Compris ?
L'email n'est pas encore arrivé. Cela prend un certain temps. Je vais mettre la vidéo en pause jusqu'à ce qu'il arrive. Ensuite, je reprendrai. L'email de DigitalOcean est arrivé. Je vais l'ouvrir. Voici l'identifiant et le mot de passe. Je vais le copier maintenant. Je vais le coller ici et l'ouvrir. Oui. La connexion est route. Tapez route. Appuyez sur Entrée. Copiez ensuite le mot de passe ici. Après la copie, faites un clic droit ici et appuyez sur Entrée. Après avoir appuyé sur Entrée, faites un nouveau clic droit. Saisissez un nouveau mot de passe et confirmez-le en le retapant. Appuyez ensuite sur Entrée. Retapez le mot de passe. Appuyez sur Entrée. Vous êtes maintenant connecté au dossier Racine. Ensuite, accédez à la page de téléchargement de VirtualMain. Toutes les commandes et les détails sont disponibles sur mon site web. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Vous pouvez y aller et suivre la procédure. OK. Je vais d'abord copier cette commande. Après l'avoir copiée, faites un clic droit ici pour la coller et appuyez sur Entrée. OK. Je vais maintenant copier la deuxième commande. Copiez-la, faites un clic droit et appuyez sur Entrée. On vous demandera de continuer avec YTAPI et appuyez sur Entrée. L'installation prendra un certain temps. Je vais mettre la vidéo en pause jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Si on me demande une adresse email ou autre, je reprendrai la vidéo. OK, l'installation est terminée. Une fois l'installation terminée, ce message apparaîtra indiquant le nom de domaine que vous avez défini. C'est tout. Vous obtiendrez l'adresse complète. OK, comme nous n'avons pas encore connecté ce domaine à notre IP, nous ne l'exécuterons pas maintenant. À la place, je vais utiliser l'IP et la copier. Je l'ouvrirai dans un nouvel onglet. Une seconde. Quel que soit mon IP, je vais ajouter 2 points devant et saisir 10 000 comme numéro de port. OK. Lorsque vous y accéderez, ceci apparaîtra. Vous constaterez que votre connexion n'est pas privée, car SSL n'est pas encore installé, ce qui explique cette erreur. Si vous continuez, la page de connexion apparaîtra ici. À partir de là, utilisez root comme nom d'utilisateur et le nouveau mot de passe que vous avez créé. Vous avez maintenant installé Webmin. Dans cette vidéo, j'ai expliqué comment nous avons créé une droplet ici. Nous avons ensuite installé Web1 dessus. Après l'avoir exécuté, nous nous sommes connectés. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai ces paramètres de base et plus encore. Voilà, mes amis, la vidéo est complète. Nous installerons SSL dessus. Ensuite, je vous montrerai comment l'ajouter à votre site WordPress. Par exemple, comment garantir que les emails parviennent aux clients. Qu'un utilisateur se connecte à votre site web ou envoie un email, il devrait recevoir une réponse automatique. Nous allons configurer les deux ici. J'ajouterai également son SMTP à tous les logiciels que vous utilisez et vous montrerai comment envoyer un email. OK. Nous configurerons également ces paramètres DNS dans notre domaine. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé,
Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, d'autres vidéos comme celle-ci seront bientôt disponibles. Merci de votre attention.